Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans cette nouvelle conférence dédiée au concours passerelle. Aujourd'hui, je suis avec Catherine Gauthier, c'est la déléguée générale du concours passerelle. Bonjour Catherine. Bonjour Valentine. Dans un premier temps, pouvez-vous présenter le concours passerelle? Alors le concours passerelle, c'est un concours qui permet à des étudiants déjà engagés dans leurs études de poursuivre en grande école de commerce pour obtenir un diplôme de niveau Bac+5 grade de master très reconnu sur le marché du travail et qui permet d'accéder à une multitude de métiers en lien avec la gestion des entreprises et le management. Il comporte 2 voies d'accès. Le concours Passerelle 1 qui s'adresse aux diplômés ou futurs diplômés de niveau Bac+2 et le concours Passerelle 2 qui s'adresse aux diplômés ou futurs diplômés de niveau Bac+3. Les diplômes Bac+2 que nous acceptons sont les BTS, les 2e années de bachelor, les 2e années de licence, et les diplômes Bac+3 que nous acceptons sont les BUT, les bachelors, les licences professionnelles, les titres RNCP de niveau 6. D'accord, très clair, merci beaucoup. Quelles sont les écoles du concours passerelle? Alors il y en a 5 des écoles. Nous avons l'EM Normandie Business School qui a 3 campus en France, à Caen, au Havre et à Paris-Clichy, et également 3 autres à l'international. Nous avons l'IMTBS qui est basé à Évry. Nous avons Burgundy School of Business qui a un campus à Dijon et un campus à Lyon. Nous avons l'ESC Clermont Business School qui est à Clermont-Ferrand et enfin Excelia Business School qui a un campus à La Rochelle et un autre à Tours. Et je tiens à préciser que toutes ces écoles ont également de nombreux partenariats avec des universités à l'international qui offrent l'opportunité aux étudiants qui le souhaitent de faire une immersion d'1 semestre à l'international dans le cadre d'un échange Erasmus. Merci beaucoup. Alors pourquoi choisir une grande école de commerce après un premier cycle d'études? Alors l'intérêt de choisir une grande école de commerce après un premier cycle d'études, c'est soit de consolider ses connaissances dans toutes les disciplines en lien avec la gestion des entreprises qu'on a déjà pu travailler auparavant, ou alors de se réorienter. On a par exemple des étudiants qui viennent de filières scientifiques et qui veulent faire de la finance. L'école de commerce est la destination idéale. Autre exemple, des étudiants en droit qui veulent faire de la logistique. Idem, l'école de commerce est la destination idéale. En tout état de cause, pour tous ces étudiants, la grande école de commerce, c'est l'occasion d'acquérir un très bon niveau de culture académique dans ces matières fondamentales de la gestion des entreprises et du management, et puis également de développer ses soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est la capacité à travailler en équipe, c'est la capacité à développer son agilité pour s'adapter à de nouveaux environnements, à développer son esprit de synthèse, son esprit d'analyse, à se vendre pour arriver sur le marché du travail. De fait, les écoles aussi accompagnent très scrupuleusement les étudiants pour les aider à donner le maximum de cohérence dans leur projet de formation et puis pour les aider à trouver le premier emploi qui sera le boost de toute leur carrière. D'accord. Quelles sont les épreuves du concours? Alors les épreuves du concours, il y en a 2. La première épreuve commune à toutes les écoles, c'est l'épreuve d'anglais. Donc le test d'anglais passerelle dure 1 heure, il compte 80 questions et il cherche à évaluer les connaissances des candidats en matière de grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale. Et puis, deuxième épreuve, c'est un entretien dans chacune des écoles que le candidat sélectionne. Merci beaucoup. Pour les étudiants qui se posent la question, en quoi consiste l'entretien spécifique à chaque école? Alors l'entretien, c'est un temps d'échange avec un jury composé de 2 personnes au cours duquel le candidat va devoir démontrer sa motivation et sa bonne compréhension du projet de formation et de l'offre de formation de l'école dans laquelle il va postuler. Donc il y a une première partie d'entretien pendant laquelle le candidat va se présenter. Il va pouvoir indiquer son parcours de formation, les expériences professionnelles qu'il a pu vivre, quels sont ses goûts, ses passions, vers quoi il a envie de se diriger, quel est son projet général d'avenir.
Ensuite, le jury va lui poser des questions pour vérifier l'authenticité de son propos, pour vérifier que tout ce qu'il annonce est bel et bien construit et cohérent compte tenu de ce qu'il a pu vivre auparavant. Et enfin, le candidat aura la possibilité de poser une question au jury. Donc ça peut être une question, par exemple, sur la formation en école, sur une spécificité de l'école au sujet de laquelle il n'a pas réussi encore à trouver la réponse. Merci beaucoup. Un mot sur le calendrier. Quand ont lieu les épreuves? Alors, il n'y a pas de date fixe à respecter dans le concours passerelle. En fait, la procédure de sélection commence à partir du moment où l'étudiant a validé son inscription au concours. À partir de ce moment-là, il va recevoir sa convocation au test d'anglais et puis il va prendre ses rendez-vous dans les écoles. Les rendez-vous dans les écoles peuvent se dérouler soit en présentiel, soit en distanciel. Donc, il va créer son propre agenda, école par école, et in fine, il va recevoir ses résultats 48 heures après la tenue du dernier rendez-vous. D'accord, j'allais vous demander quand étaient annoncés les résultats, donc c'est 48 heures? Voilà, après le dernier rendez-vous, une fois qu'il a ses résultats d'admission, donc s'il est admis dans une seule école, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, mais peut-être qu'il est admis dans plusieurs écoles, et là, il a 48 heures pour choisir laquelle de ces écoles il va intégrer. Merci beaucoup. Côté financier, quels sont les frais liés au concours? Alors, les frais liés au concours, ce sont des droits d'inscription de 50 € pour l'ensemble des candidats, à l'exception des candidats boursiers qui, eux, peuvent bénéficier de la gratuité. Oui. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lors de ce concours passerelle? Alors, je dirais les erreurs à ne pas faire, c'est de négliger l'épreuve d'anglais. Deuxième erreur à ne pas faire, se survendre pendant l'entretien. Troisième erreur à ne pas faire, attendre trop longtemps avant de s'inscrire. D'accord. Et pourquoi elles peuvent être fatales, ces erreurs? Alors, pourquoi elles peuvent être fatales? Pour ce qui concerne l'anglais, l'anglais, c'est une épreuve dont le coefficient n'est pas très élevé. Donc, les étudiants peuvent se dire, bon, c'est pas grave si j'ai pas une très bonne note. Sauf que quand on calcule le nombre de points à la fin, il faut essayer d'avoir le maximum de points. Et ma foi, avoir 12 au lieu de 10, c'est des points en plus et peut-être une admission garantie dans telle ou telle école. Après, sur la question de l'entretien, les jurys, ils apprécient l'authenticité des candidats, ils apprécient d'admettre des étudiants qui vont vraiment avoir à cœur de poursuivre leur projet de formation avec sincérité, avec profondeur, avec simplicité. Et ils préfèrent éviter des étudiants qui ont tendance à se survendre. Voilà. Et à annoncer, ils cherchent aussi à éviter des candidatures d'étudiants dont le projet ne semble pas cohérent compte tenu de ce qu'ils ont vécu auparavant. Et enfin, sur la question de trop attendre pour s'inscrire au concours, ça veut dire s'exposer à un risque croissant de ne pas avoir de place dans l'école dans laquelle on souhaiterait à tout prix aller. D'accord, merci beaucoup. Un dernier conseil peut-être à adresser aux étudiants qui hésiteraient encore à s'inscrire au concours passerelle? Moi, je dirais que s'inscrire au concours passerelle, ça fait partie de l'expérience étudiante pour choisir son école de commerce. S'inscrire au concours passerelle, ça veut dire rencontrer les écoles, rencontrer le personnel de l'école, rencontrer des enseignants, rencontrer des étudiants intégrés qui vont aider le candidat à finaliser son choix d'école, à bien vérifier sa volonté d'aller en grande école de commerce. Donc, à mon avis, même si on hésite un petit peu, ça vaut le coup de s'inscrire au concours passerelle. Le moment déterminant dans le concours, c'est le moment où on choisit son école. Ce n'est pas le moment où on s'inscrit au concours passerelle. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur le site internet du concours passerelle, formulaire de contact. Vous pouvez aussi demander à être contacté par un de nos conseillers en orientation qui pourra vous guider compte tenu de votre parcours, compte tenu des questions que vous vous posez. Merci beaucoup Catherine, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTIS.